Bienvenue sur la chaîne. Animation résumée. La fille accepte la confession du garçon et ils deviennent amants, mais le garçon ne s'attend jamais à ce que la fille soit un pervers. Le garçon est doux et timide, pensant qu'il est encore trop tôt pour avoir des interactions intimes maintenant, alors que la fille s'y intéresse beaucoup. Alors elle commence à séduire le garçon de diverses manières, le rendant excité et troublé. Auront-ils des interactions intimes à la fin? Voyons voir. Nous sommes d'abord présentés au protagoniste masculin Haruka, un lycéen qui aime secrètement son camarade de classe Akio. Au début de son deuxième semestre, il trouve le courage de lui avouer. Akio aime aussi Haruka, alors elle accepte sa confession, et ils deviennent amants. Haruka est un garçon mignon et doux, il est donc très populaire auprès des filles. Shizuku, une fille qui a grandi avec lui, l'aime aussi beaucoup. Cependant, Haruka considère seulement Shizuku comme un ami. La sœur cadette de Haruka, Kanata, a également une bonne relation avec Haruka. Bien qu'ils soient frères et sœurs, Kanata est jalouse quand elle voit Haruka près d'autres filles. Plus tard, quand Haruka tombe amoureux, sa vie change. Akio est une fille très spéciale qui s'intéresse particulièrement aux interactions intimes. Elle ne se sent guère timide et parle toujours de sujets intimes à sa guise. Le deuxième jour de leur relation, Akio surprend Haruka en lui demandant quelle position il veut utiliser pour un contact physique étroit. Contrairement à Akio, Haruka est un garçon très timide, il évite donc toujours de parler de ces sujets. Akio est tellement amusée qu'elle commence à raconter des blagues sales à Haruka, le taquinant souvent. En fait, Akio n'a aucune expérience des interactions intimes, alors elle se sent aussi nerveuse et timide quand Haruka s'approche d'elle. Après que Shizuku découvre que Haruka est amoureux, elle est très curieuse de sa petite amie, alors elle rejoint Haruka et Akio pendant qu'ils discutent. Shizuku décrit délibérément certains comportements normaux comme particulièrement intimes, ce qui fait qu'Akio se méprend. Elle embrasse aussi soudainement Haruka parce qu'ils se serraient dans leurs bras quand ils étaient enfants, ce qui rend Akio jaloux. Shizuku se rend compte qu'elle est allée trop loin et s'excuse immédiatement auprès d'Akio et Haruka, et elle leur demande d'aller faire du shopping ensemble à l'avenir. Shizuku sait que Haruka ne la considère que comme une amie, et elle a déjà pris la décision de n'être amie qu'avec Haruka, donc elle n'est pas jalouse d'Akio, et elle est prête à s'entendre avec Akio en tant qu'amie. Bientôt, Shizuku et Akio deviennent également amis. Ils sont similaires à certains égards, comme leur penchant pour raconter des blagues sales. Lorsque Shizuku apprend qu'Akio s'intéresse aux interactions intimes, elle l'encourage à avoir un contact physique étroit avec Haruka dès que possible. Quelques jours plus tard, Akio emmène Haruka dans un entrepôt inoccupé après l'école. Elle a l'intention d'avoir une interaction intime avec Haruka ici, alors elle apporte beaucoup d'accessoires spéciaux. Cependant, Haruka pense qu'ils sont encore jeunes et ne devraient pas se précipiter pour faire ces choses. Haruka dit à Akio qu'à mesure que leurs sentiments s'approfondissent, ils auront un contact physique étroit un jour. Akio est d'accord avec Haruka qu'elle ne devrait pas être trop obsédée par ça, et que ce sera plus romantique s'ils ralentissent le rythme de leur amour. Kanata apprend bientôt que Haruka et Akio tombent amoureux. Elle devient très jalouse d'Akio et lui raconte beaucoup de choses sur sa vie quotidienne avec Haruka. En entendant sa description exagérée, Akio comprend mal la relation de Haruka avec Kanata, pensant qu'il est un pervers qui a une relation étrange avec sa sœur, et Haruka doit continuer à expliquer à Akio. Heureusement, Kanata n'est jalouse que pendant une courte période, et bientôt elle accepte qu'Akio est amoureux d'Haruka. Plus tard, Akio aime la mignonne Kanata, et Kanata aime aussi cette sœur un peu étrange, alors ils deviennent de bons amis. Akio voit souvent les parcelles où les filles cuisinent pour leurs petits amis, et elle veut soudainement essayer une fois. Akio est une fille intelligente, mais ses talents de cuisinière sont terribles. La nourriture qu'elle a préparée a non seulement mauvais goût, mais peut aussi empoisonner les autres. Comparé à elle, Shizuku est bien meilleure en cuisine, et Akio lui propose d'apprendre d'elle. Alors pendant le week-end, ils se rendent dans la cuisine de la maison de Shizuku, où Shizuku a l'intention d'apprendre à Akio à cuisiner. Pendant la cuisson, ils continuent à raconter des blagues sales. Haruka entend leur conversation à l'extérieur de la cuisine et pense qu'ils font quelque chose d'étrange. En fait, ils ne font que cuisiner. Avec l'aide de Shizuku, Akio réussit à préparer un délicieux repas. Le dessert après le repas est la banane et le yaourt, et Shizuku et Akio montrent d'étranges façons de le manger, ce qui rend Haruka très gênée et timide. Mais en tout cas, ce repas les rend tous les trois très satisfaits. Après qu'Akio et Haruka soient amoureux depuis un moment, Akio décide d'inviter Haruka chez lui. Les deux parents d'Akio sont curieux de connaître le petit ami d'Akio. Akio aime raconter des blagues sales à cause de sa mère. Sa mère est comme une version adulte d'Akio, et elle raconte souvent d'étranges blagues sales. Et c'est pourquoi Akio a appris l'existence de ces blagues. Quand Haruka arrive chez Akio, Akio se trouve être en train de faire du shopping. Il discute avec la mère d'Akio pendant un moment.
Sa mère raconte des choses intéressantes sur Akio lorsqu'elle était enfant, et Haruka apprend qu'Akio a commencé à lire des magazines réservés aux adultes lorsqu'elle était enfant. Et ça ne dérange pas du tout sa mère. Maintenant, il sait enfin pourquoi Akio agit si étrangement à certains égards. Akio et son père rejoignent ensuite la discussion. Son père a une personnalité très similaire à Haruka, et est également très doux et courtois, tolérant toujours les étranges défauts de la mère d'Akio. Les parents d'Akio ont une personnalité bien assortie, leur mariage est donc très heureux. C'est peut-être à cause de ses parents qu'Akio aime un garçon comme Haruka. Cette nuit-là, Akio dit à ses parents qu'elle va à son premier rendez-vous avec Haruka. Sa mère parle ensuite de son premier rendez-vous avec le père d'Akio, au cours duquel ils ont regardé un film d'amour restreint. Le père d'Akio rappelle rapidement à Akio de ne pas apprendre d'eux et qu'elle devrait trouver un meilleur moyen de sortir avec elle. Cependant, Akio n'écoute pas son père et le lendemain, elle va toujours voir un film d'amour restreint avec Haruka. Parce qu'Akio est tellement intéressée par le film, elle communique à peine avec Haruka tout le temps. Et ce n'est qu'à la fin du film qu'Akio se sent honteux et regretté. Mais Haruka s'en fiche, et il se sent très heureux tant qu'il est Akio à ses côtés. Akio est impressionné, et ils acceptent de vivre beaucoup de choses ensemble. À l'avenir, ils auront plus de dates. Bientôt, ils ont une autre chance à ce jour. Récemment, les cerisiers en fleurs du parc sont en fleurs, ce qui le rend parfait pour les couples qui veulent sortir ensemble. Et Haruka prend immédiatement rendez-vous avec Akio pour aller au parc le week-end. Malheureusement, Akio tombe malade le vendredi et elle s'évanouit presque à l'école. Haruka l'emmène rapidement à l'infirmerie. Même quand Akio est malade, elle n'oublie pas de raconter des blagues cochonnes. Haruka est amusée et inquiète pour la santé d'Akio en même temps. Après un jour de repos, Akio récupère. Le dimanche, ils vont au parc, mais les cerisiers en fleurs sont déjà fanés. Akio se sent très perdue. Haruka la réconforte en lui disant que des fleurs de cerisier peuvent être vues chaque année et qu'il sera toujours à ses côtés. Akio est très émue et elle n'est plus perdue. Ensuite, un nouveau personnage apparaît. Rina est une fille très riche. Jusqu'à sa 2e année de lycée, elle fréquente une noble école réservée aux filles, ce qui l'amène à en savoir peu sur les hommes. Par conséquent, ses parents décident de laisser Rina passer dans un lycée normal, pensant que s'entendre avec les garçons est bon pour elle. Rina est transférée dans la classe d'Haruka. Comme Rina n'a jamais été en classe avec des garçons, elle semble très excitée et dit des choses étranges. Cela fait que le reste de la classe a peur d'elle. Cependant, Haruka et Akio sont habitués à toutes sortes de blagues sales, et ils ne trouvent pas Rina étrange, devenant même de bons amis avec elle. Rina est particulièrement curieuse lorsqu'elle apprend que Haruka et Akio forment un couple. Elle n'a vu que des filles et des filles amoureuses dans des écoles pour filles auparavant, et c'est la première fois qu'elle voit une relation entre garçons et filles. Cependant, la relation entre Haruka et Akio est quelque peu spéciale, ce qui fait que Rina a des malentendus sur l'hétérosexualité. De plus, après que Shizuku ait rencontré Rina, elle lui apprend beaucoup de mauvaises connaissances. Cela pousse Rina à faire des mouvements trop intimes vers Haruka, ce qui ne devrait clairement pas se produire entre amis et ressemble plus à de la séduction. Parfois, Akio se sent timide, mais elle sait que Rina ne le pensait pas, alors elle ne blâme pas Rina. Fait d'intéressant, puisque Rina fréquentait auparavant une école réservée aux filles, de nombreuses filles étaient proches d'elle et sont même devenues amantes avec elle. Donc, Rina a aussi souvent des contacts physiques très étroits lorsqu'elle s'entend avec les filles. Heureusement, Akio est ouverte d'esprit, et c'est pourquoi elle s'entend bien avec Rina. Le week-end, Rina prend rendez-vous avec Haruka, Akio et Shizuku pour aller au zoo ensemble. Outre Haruka, les 3 autres sont de gros amateurs de blagues cochonnes. Ils ne peuvent s'empêcher de raconter des blagues sales en regardant des animaux, en particulier des animaux mâles, et Haruka semble très maladroite. De plus, tout le monde est très content de cet événement, et lorsqu'ils quittent le zoo, ils prennent rendez-vous pour se retrouver la prochaine fois. Akio est membre du conseil étudiant. Le conseil des élèves tient des réunions régulières pour recueillir les opinions des élèves sur l'école. Akio fait encore des suggestions étranges lors des réunions. Un jour, elle propose de construire une bibliothèque de livres restreints pour éduquer les étudiants sur les interactions intimes. Les autres membres du conseil étudiant sont intéressés, mais la présidente du conseil étudiant, Saori, décline immédiatement la demande. Saori est une personne très sérieuse, et elle est souvent gênée et timide par les paroles d'Akio. Peu à peu, Akio découvre que Haruka est très populaire auprès des filles. Elle développe un sentiment de crise et décide de se soucier davantage d'Haruka à l'avenir. Quand Haruka oublie d'apporter le manuel, elle lui prête son livre. Lorsque la papeterie de Haruka est perdue, elle lui prêtera la papeterie dès que possible. À la fin du cours, elle aide également Haruka à faire des courses et à acheter diverses choses. Après le cours de gym, elle lui donne des boissons énergisantes et des serviettes. Quand ses camarades de classe voient cela,
Ils disent tous que Haruka a quelque chose sur Akio, alors Akio doit devenir son esclave. Haruka est alors il persuade Akio de ne pas recommencer. Après cela, Akio découvre peu à peu que Haruka est une amante fidèle, et son sentiment de crise disparaît. Bien que Haruka soit très populaire auprès des filles, il n'est pas le plus populaire, mais un beau mec nommé Seiya. Ce jour-là, Haruka découvre de manière inattendue que Seiya parle à Akio. Il pense que Seiya aime Akio, et il craint qu'Akio l'abandonne et aime le beau Seiya à la place. Alors il se joint à leur conversation, essayant de savoir si Seiya aime vraiment Akio. Cependant, Seiya parle à Akio uniquement parce qu'il veut devenir ami avec Haruka à travers Akio. Il s'avère que Seiya est ostracisé par les autres garçons parce qu'il est trop populaire auprès des filles, mais il veut toujours être ami avec les garçons. Seiya découvre alors que Haruka est doux avec n'importe qui, alors il pense que Haruka pourrait être son ami. Il se trouve que Seiya sait qu'Akio est la petite amie d'Haruka, alors il va d'abord demander l'avis d'Akio. Haruka est très gentil, et après avoir entendu parler des problèmes de Seiya, il exprime immédiatement sa volonté d'être ami avec Seiya. Cependant, Akio découvre soudainement que Seiya semble être gay et aime aussi Haruka, qui ne l'a pas encore découvert et ne traite Seiya que comme un ami ordinaire. Demain, l'école accueillera un match de baseball auquel presque tous les élèves participeront. Haruka n'est pas bon au baseball, mais il ne veut pas perdre devant Akio, alors Haruka demande à Seiya de lui apprendre à jouer au baseball. Alors que Seiya apprend à Haruka à jouer au baseball, Akio les voit. Elle ne peut voir que le dos, et de son point de vue, ils semblent avoir des interactions intimes. Akio est tellement paniquée qu'elle part immédiatement. Haruka n'a qu'une journée pour s'entraîner et ne peut pas beaucoup améliorer ses compétences. Le lendemain, lorsque la compétition commence, il essaie très fort, mais il perd toujours. Après le match, Haruka se sent tellement déçu qu'il décide de pratiquer le baseball avec Seiya pour gagner le prochain match. Akio apprend alors qu'Haruka ne faisait que pratiquer le baseball avec Seiya hier, n'ayant pas de contact physique étroit avec lui. De plus, Haruka pratique le baseball dur parce qu'il ne veut pas qu'elle le voie perdre, ce qui touche beaucoup Akio. Après un certain temps, l'école organise une activité de camping, au cours de laquelle les élèves doivent cuisiner dans la forêt. Haruka se coupe accidentellement le doigt en coupant des ingrédients, et Akio met rapidement son doigt dans sa bouche, ce qui est censé guérir plus rapidement. L'arôme des ingrédients attire de nombreux animaux, et Seiya leur donne des ingrédients à manger. Cependant, les animaux mangent presque une partie importante du Seiya sous forme de champignons. Le soir, les étudiants organisent un événement. Certains élèves se cachent dans une forêt déguisée en fantômes et monstres, prêts à effrayer les autres. D'autres élèves doivent bravement traverser la forêt pour atteindre leur destination. Cet événement est parfait pour les couples. Haruka et Akio entrent dans la forêt ensemble. Aucun d'entre eux n'est timide, alors ils veulent tous se protéger les uns les autres. À ce moment, la timide Rina entre seule dans la forêt, et elle n'ose pas traverser la forêt, alors elle leur demande de l'aide. Seiya essaie de leur faire peur, mais au lieu de cela fait une erreur quand il apparaît, et il se heurte directement à Haruka et Akio. Akio tombe presque, mais Rina la tient dans une position très particulière, leur donnant l'impression d'effectuer un étrange rituel, et quand les élèves les voient plus tard, ils sont tous effrayés. Après l'événement, les étudiants se dirigent vers l'hôtel pour la nuit. Il y a une source chaude dans cet hôtel, et les étudiantes parlent d'amour tout en s'y imprégnant. Certaines personnes pensent que les couples sont susceptibles d'avoir leur premier acte intime lors d'une telle nuit, et Akio est ravie de l'entendre. Peu de temps après, Haruka vient vraiment à Akio et lui demande de sortir dans la forêt inoccupée. Akio pense que Haruka veut avoir un contact physique étroit avec elle dans la nature, et bien qu'elle ait un peu peur, elle a aussi hâte d'y être. Cependant, Haruka trouve juste un endroit où ils peuvent voir les étoiles et l'inviter à profiter de la vue nocturne ensemble. Akio est d'abord déçu, mais redevient immédiatement heureux. Tant qu'ils sont ensemble, tout peut devenir leur beau souvenir. Saori, en tant que président du conseil étudiant, est tenu de surveiller le comportement des étudiants. Les interactions intimes excessives entre couples au sein de l'école sont interdites. Après que Saori sache que Haruka est avec Akio, Haruka devient le centre de sa supervision. Certains couples ont souvent des rendez-vous dans des salles de classe inoccupées, alors Saori y patrouille régulièrement. Ce jour-là, elle rencontre un autre membre du conseil étudiant dans la classe, Seiyo. Seiyo a une propension particulière, qui est de jeter un coup d'œil sur les actes intimes entre couples. Juste à ce moment, Haruka et une fille arrivent dans la classe, et Seiyo demande à Saori de se cacher avec elle dans un placard. Cependant, la fille qui vient dans cette classe avec Haruka n'est pas Akio, mais Kanana. Aujourd'hui, ils vont déjeuner ensemble ici. Quand Kanana plaisante avec Haruka, elle sert le carton de lait de Haruka, et le lait est éclaboussé sur son visage. Saori et Seiyo se cachent dans le placard et ne peuvent voir que le visage de Kanana, alors ils pensent qu'Haruka a eu une interaction intime avec Kanana. Seiyo est excitée à ce sujet,
mais Saori prend Haruka comme un pervers. Elle décide de le critiquer durement. Cependant, lorsqu'elle va aux toilettes, elle n'ajuste pas sa jupe et sa culotte est exposée. Haruka pense qu'il est embarrassant de le dire directement à Saori, alors il essaie de le rappeler en faisant allusion. Mais Saori comprend mal les allusions d'Haruka, et elle sent seulement que ce qu'il a dit et fait est perverti, et il semble avoir un étrange penchant pour les culottes. Ce n'est que lorsque Saori touche l'arrière de sa cuisse qu'elle se rend compte que Haruka y faisait allusion. Elle s'enfuit immédiatement dans l'embarras. Après cela, le malentendu est finalement résolu, et elle ne considère plus Haruka comme un pervers. Haruka et Shizuku sont voisins et se rendent souvent visite chez l'autre. Ce jour-là, Shizuku invite Haruka chez elle pour dîner. Pendant ce temps, Shizuku se menotte en jouant avec une paire de menottes et perd les clés. Haruka fouille la pièce mais ne trouve toujours pas la clé, et il doit s'occuper de Shizuku, dont les mains sont menottées. Il l'aide à aller aux toilettes et prépare son dîner, la nourrissant même et lui brossant les dents. Mais après cela, Haruka découvre que la clé des menottes se trouve dans la poche de Shizuku. Maintenant, il ne saura jamais si Shizuku a oublié la clé ou si elle l'a délibérément cachée dans la poche. Par la suite, Shizuku s'inscrit à un cours de cuisine, qui enseigne comment faire un bento récemment. Ses talents culinaires sont déjà bons et s'amélioreront certainement à l'avenir. C'est une chose très romantique pour une fille de faire un bento pour un garçon qu'elle aime. Quand Akio en entend parler, elle ressent à nouveau un sentiment de crise, alors elle décide également d'apprendre à faire du bento, croyant que tant qu'elle suivra la recette, Haruka sera certainement satisfaite. Au final, cependant, Akio ne fait qu'un bento très infructueux. Malgré cela, Haruka décide de manger le bento préparé par Akio elle-même, car ce bento représente son amour. Shizuku veut donner le bento qu'elle a préparé à Haruka, mais quand elle voit cela, elle doit partir silencieusement. Le lendemain, l'école organise une activité parascolaire artistique et tous les élèves doivent peindre sur le terrain. Chaque étudiant doit soumettre un travail, mais il n'y a aucune restriction sur le sujet et le contenu. Haruka ne pense pas à quoi dessiner, alors Akio suggère qu'elle pourrait être son modèle. Quand Haruka peint Akio, il ne peut s'empêcher de se souvenir de l'époque où ils étaient ensemble, et ne peut retenir son désir de dire « je t'aime » à Akio, qui répond par « je t'aime aussi », bien qu'ils soient ensemble depuis assez longtemps. C'est la première fois qu'ils expriment leur amour aussi directement. L'amour les a rendus plus heureux que jamais, et ils continueront à s'aimer joyeusement et profondément pour toujours. Cela amène la fin de cet anime. C'est un anime d'amour très drôle, dans lequel on peut voir le premier amour indicible entre Haruka et Akio, mais leur premier amour est un peu spécial. Akio est précoce, tandis que Haruka est un garçon innocent. Par conséquent, il y a beaucoup de choses intéressantes entre eux. Je pense que lorsqu'ils se marieront, ces choses amusantes de leurs années d'école deviendront leurs souvenirs les plus précieux. Si vous avez également aimé cet anime, veuillez aimer et vous abonner. Si vous voulez voir plus de cet anime, commentez ci-dessous pour me le dire.